Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je devais tourner depuis pas mal de temps. Oui, c'est vrai que j'avais dit que je la ferais au mois de décembre pour que, éventuellement, vous puissiez vous faire offrir ces livres à Noël. J'ai pas eu le temps, voilà. Du coup, je la fais maintenant. Je me dis qu'il y en a quand même beaucoup qui ont eu des bons d'achat, des chèques cadeaux, ou qui sont comme moi et ne savent pas résister de toute façon, que Noël ou pas. Voilà. Donc voilà, du coup je l'ai fait un peu plus tard, mais pour me rattraper, je voulais vous faire gagner certains livres. Donc je pense que c'est bon, je suis pardonnée, tout va bien. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de mon top 10 des meilleures lectures 2019, qui en fait est un top 11, j'ai un tout petit peu triché. Parce qu'en fait il y a un livre qui est en anglais, donc je pense que vous savez tous ce que c'est, hein, surtout si vous me suivez depuis quelques mois. Du coup, voilà, il y en a 11, mais 10 en français et 1 en VO. J'ai essayé de vous faire gagner les 10 livres, j'ai pas réussi, voilà. Je pense que je m'y suis prise un petit peu tard auprès des maisons d'édition, et puis certaines n'en avaient plus, ou certaines m'ont pas répondu, enfin peu importe, mais... Voilà, sur les 10, je vais quand même vous en faire gagner 4, donc je suis plutôt très contente et je remercie par avance les maisons d'édition qui ont accepté de vous faire gagner ces livres, parce que c'est des maisons d'édition que j'aime beaucoup et qui disent quasiment tout le temps oui quand je leur propose quelque chose, donc merci, merci à elles. Voilà, c'était l'aparté. Du coup, je vais vous montrer les 10 lectures qui ont marqué mon année. Alors, il y a beaucoup plus de lectures que j'avais envie de vous montrer, mais je me suis dit que pour une fois, j'allais vraiment essayer de sélectionner les 10 qui m'ont le plus... percuté, on va dire. Voilà, c'est pas forcément tous des gros coups de cœur, je vais être honnête, mais très sincèrement c'est à chaque fois des livres qui m'ont apporté quelque chose, soit qui m'ont fait réfléchir, soit qui m'ont étonnée et surprise. Voilà, c'est vraiment des livres qui ont impacté mon année, en fait c'est vraiment ça qu'il faut retenir, à part un ou deux qui pour le coup sont des coups de cœur intersidéral. Donc voilà, je les ai pas classés, il y a que pour le number one que je peux vous dire lequel est le livre coup de cœur, grosse claque de l'année. De toute façon, vous le savez déjà, je vous bassine avec depuis mon dernier book haul et sur Instagram aussi, donc je pense que vous pouvez savoir de quel livre je parle, mais je vous en parlerai à la toute fin de la vidéo parce que celui-là, il n'y a pas vraiment de suspense. Voilà. Donc le premier livre que j'ai mis dans mon top 10, il s'agit de Une étincelle de vie de Jodi Picoult aux éditions Actes Sud. Je vous en ai parlé, il me semble, l'été dernier, au moment où je le lisais, parce qu'il me semble que je l'ai lu l'été dernier. On est sur un roman qui parle d'avortement, qui parle d'avortement aux États-Unis, donc surtout de toutes ces... je ne trouve pas le bon terme, de cette partie de la population qui est contre l'avortement, et de ces centres en fait qui sont ouverts en fait pour permettre aux femmes d'avoir le droit de bénéficier d'un avortement de façon saine, médicalement saine j'entends, et de façon à être encadrée en fait. Et on va suivre là une espèce de prise d'otage, et on va remonter au fur et à mesure du roman dans la vie des personnages qui sont présents lors de cette prise d'otage dans ce centre d'avortement. J'ai littéralement adoré ce roman, j'ai trouvé que c'était ultra poignant. J'aime beaucoup comment Jodi Picoult présente en fait les choses importantes dans ses livres. Celui-ci n'a pas fait exception. Les sujets qui vont toucher à tout ce qui est corps de la femme, droit de la femme me touchent énormément, et là forcément on est sur quelque chose de primordial, donc l'avortement, et j'ai adoré. Je vous en ai déjà parlé, je pense qu'il va sortir dans quelques mois en poche, en tout cas j'espère, parce que vraiment il le vaut le coup. Et voilà, alors après, voilà, les livres de Jodi Picoult sont assez particuliers, je sais que tout le monde n'accroche pas. Personnellement j'aime vraiment beaucoup, et tous les ans je saute sur la nouvelle sortie. D'ailleurs j'ai pas lu celui qui était juste avant, je l'ai pourtant, mais voilà. Donc je voulais vraiment vous recommander ce livre, Une étincelle de vie. On va aller du côté un peu plus fantastique et du côté un peu plus jeunesse, et je vais vous mettre dans mon top du coup Magic Charlie de Audrey Alouette, le tome 1, L'apprenti. Bon, voilà, outre le fait que le travail éditorial est incroyablement réussi, c'est un peu une spécialité de Gallimard, soyons honnêtes, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre.
Et j'ai été étonnée quand je l'ai vu passer toutes les présélections que j'ai faites pour faire cette vidéo, parce qu'à chaque fois en fait, par rapport aux critères que moi je m'étais donné, il passait hein, largement la sélection pour arriver là dans les 10 derniers. J'ai beaucoup aimé l'univers qu'a créé l'autrice, parce que pour le coup je trouve que c'est vraiment riche, elle y a mis beaucoup de choses. On parle de la grand-mère de Charlie, et vous savez que moi, dès qu'il y a une relation grands-parents-enfants, j'adore ça. Et ouais, c'est vraiment un bel univers magique, on est vraiment dans une introduction, j'ai hâte de voir ce que l'autrice va nous réserver par la suite. Je n'espère qu'une chose, c'est que les tomes ne vont pas être trop éloignés les uns des autres, parce que je pense qu'on va perdre vraiment en intensité sinon au niveau de la lecture, et ce serait vraiment dommage. Ou alors il faudrait à chaque fois relire le tome précédent, enfin voilà, c'est un peu... Donc j'espère qu'on va avoir le rythme de 1 tome par an. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus sur cette saga, mais c'est un univers que je vous recommande chaudement si vous aimez les univers magiques et les livres jeunesse, parce que c'est vraiment de la littérature jeunesse, on n'est pas sur du young adulte. Donc voilà. On va rester sur des univers jeunesse et on va rester avec du fantastique. Donc Les Entremondes, le tome 1 de Sean Isley aux éditions Lumen. Alors ce livre fait vachement débat. J'en vois plein qui n'aiment pas. J'en vois plein qui sont très mitigés, qui... voilà. Moi, ça a super bien marché. Sincèrement, sur moi, ça a super bien marché. Je l'ai déjà dit quand j'en ai parlé en point lecture. C'est pas un livre parfait. Clairement, il y a vraiment des choses qui peuvent vraiment gêner. Du coup, je comprends que pas mal de personnes aient les fesses entre deux chaises, on va dire, pour être poli. Donc ça, je le conçois complètement, parce que c'est vrai que il y a quand même des défauts. Il est loin d'être parfait. Il y a des contre-jours. Mais j'ai adoré l'univers que l'auteur nous présente, en fait. Alors, les personnages sont pas dingues, soyons honnêtes, hein, mais moi, c'est vraiment l'univers créé que j'ai trouvé super riche. Oui, il nous l'impose, et oui, ça peut manquer parfois de détails, mais moi j'en avais pas besoin en fait. Il a vraiment repris... Enfin, je sais pas, moi je suis totalement entrée dans la folie de son univers et j'ai adoré. Je ne peux que vous recommander ce roman parce que voilà, pour moi c'est une vraie réussite. Ensuite, un livre qui, je pense, ne va pas vous surprendre. Féline de Stéphane Servan aux éditions Rouergue. Sûrement une de mes plus belles lectures de l'année. Je pense qu'il est dans mon top 3, même si j'ai dit que je faisais pas de top. Mais je pense très sincèrement qu'il est dans le top 3 de mes meilleures lectures de l'année. J'aime énormément la sensibilité de l'auteur, qu'on sent quand on le rencontre et qu'on parle avec lui, mais qu'on sent également dans ses textes. Il est vraiment très proche des femmes, on le sent hein, vraiment, quand on discute avec lui, il le dit lui-même qu'il a toujours été bien plus à l'aise avec les femmes qu'avec les hommes, et ça se sent en fait, et dans ce livre-là, ça se sent encore plus, parce que il défend la cause de la femme d'une façon très belle, et voilà, je crois que c'est un des rares livres où je vous ai lu des passages sur les réseaux sociaux, où moi j'ai mis des marques dans mon livre parce que je voulais relire ces passages. C'est un livre que je relirai cette année, c'est sûr, avec grand plaisir, qui m'a profondément touchée. Et voilà, donc en gros c'est un livre fantastique où les gens se transforment, où les jeunes filles se transforment en animal, en félin. Cette histoire sert de prétexte pour un vrai roman féministe en fait. Et c'était vraiment très beau et moi j'ai adoré. Encore une fois, il y a des choses qui m'ont un peu posé problème, j'en ai discuté avec l'auteur. Voilà, il y a un petit élément qui m'a dérangé, j'ai pas tellement envie d'en parler parce que si vous, ça ne vous a pas gêné, j'ai pas envie, tu vois, de créer un truc qui pourrait vous déranger dans le roman. Mais voilà, pour moi, c'est un livre magnifique et ce serait vraiment dommage de passer à côté. En plus, je vous l'ai dit, la narration est spéciale dans le sens où en fait, c'est traité comme si c'était un témoignage et c'est ça qui est génial, en fait, on rentre direct dans l'histoire et on a envie de suivre cette jeune fille. Bref, je vous le recommande encore chaudement, vraiment. Allez-y, c'est une perle ce roman, vraiment. Alors, les 4 prochains romans que je vais vous présenter, ce sont les 4 qui sont également à gagner. Donc je vous mets dans la barre d'infos les liens des concours. Vous pouvez participer à tous les concours, c'est pas un souci. Si vous gagnez à plusieurs, je vous demanderai de choisir le titre parce que je vais pas vous faire gagner plusieurs livres. Forcément, on va laisser la chance aux autres. Donc voilà, c'est 4 romans que j'ai adoré, que je suis très contente de pouvoir vous faire gagner. J'espère vraiment que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à participer en barre d'infos. Les 4 sont à gagner. Il y aura du coup 4 liens. Allez, on y va. Donc, le premier, il s'agit de Sadie de Courtney Summers, donc chez La Martinière G-Fiction. Je vous en ai parlé quand je l'ai lu parce que ce livre m'a profondément étonnée et surprise. C'est un thriller young adulte, mais c'est un thriller qui est très sombre et très noir.
Il y a des scènes que j'ai trouvées très difficiles à lire et sincèrement je pense que moi, alors je suis sensible, hein, soyons honnêtes, mais je pense que si moi je l'avais lu à 15-16 ans, ouais ça m'aurait profondément choquée. Alors c'est peut-être, voilà, peut-être que c'est un mot fort, mais oui, je suis très très sensible et je l'étais encore plus quand j'étais ado, donc ouais, je pense que ça m'aurait profondément marqué en tout cas. On va suivre une enquête pour retrouver cette jeune fille qui a disparu, et à travers cette enquête, on va parler d'une certaine classe sociale américaine, et c'est très dur et c'est très violent. Et c'est une sorte de dénonciation de la part de l'autrice et j'ai trouvé ça hyper couillu, j'allais dire. Mais c'est exactement ça. J'adore quand on se sert des romans pour dénoncer des choses qui sont pas normales dans notre société actuelle, en 2020 maintenant. Et c'était vraiment chouette. Et c'est une véritable descente aux enfers de cet ado en fait. Et franchement, je vous le conseille de tout cœur si vous l'avez pas encore découvert. Il est vraiment super, il se lit mais à une vitesse incroyable parce que pareil, celui-ci a une narration assez spéciale. Ouais, on est sur une narration particulière, j'ai pas tellement envie de vous en dire plus pour pas vous spoiler le roman, mais sincèrement, pareil, une très très belle réussite. Ensuite, on va passer chez Scrinéo avec L'assassin du marais de Catherine Cuenca, donc chez Scrinéo, donc celui-ci aussi est à gagner. J'ai adoré ce roman, voilà, j'ai adoré ce roman, on a tout ce que j'aime. On est dans le Paris du 19e siècle, déjà j'adore. On est avec une enquête un petit peu à la Jack l'Éventreur en fait, dans le sens où, bon là on n'est pas à Londres, on est à Paris, mais qu'il y a quand même quelqu'un qui massacre des femmes. Donc on est sur cette enquête, et voilà, toute cette histoire et cette enquête va aussi servir de prétexte pour entrer un petit peu dans la place de la femme à ce moment de l'histoire, donc fin du 19e pardon, et on va voilà en apprendre plus. L'autrice est foncièrement féministe, hein, et pareil, encore une fois, on défend la femme, on montre des choses historiquement que les jeunes filles ne connaissent peut-être pas, et c'est super important pour ça. Et voilà, donc en fait c'est vraiment un mélange qui marche très très bien entre cette enquête policière qui est prenante et ce côté ultra féministe. Moi je le conseille à tout le monde, mais encore plus aux jeunes filles, parce que ça peut permettre de prendre conscience de certaines choses et je trouve ça vraiment important. Et ouais, c'était vraiment chouette. J'ai discuté avec l'autrice à Montreuil, elle est hyper intéressante. J'ai juste envie de dévorer tous les romans qu'elle a écrits. Je pense que je vais m'en procurer cette année pour en lire d'autres, mais sincèrement, celui-ci, je trouve qu'on l'a vraiment pas assez vu, et c'est vraiment dommage parce que, mais il mérite tellement d'être lu. Et d'ailleurs, si vous voulez vous le procurer, sachez que maintenant vous pouvez commander les livres Scrinéo sur le site Scrinéo. Voilà, c'est une information que j'ai eue il y a pas très longtemps, donc je vous la transmets. Vous n'êtes pas obligé de passer par une librairie, donc vous pouvez passer directement par Scrinéo, ce qui est un peu mieux pour eux, hein, étant donné que il n'y a pas d'intermédiaire. Donc voilà, sachez que vous pouvez aussi maintenant vous fournir les livres Scrinéo sur le site de Scrinéo. Voilà. En tout cas, celui-ci, je vous le recommande de tout cœur. Ah, on va passer à deux livres qui m'ont... Voilà, un qui m'a bouleversée. Je me souviens que quand je l'ai terminé, j'habitais encore dans l'appartement, dans l'ancien appartement, et en fait, quand je l'ai terminé, j'ai eu le besoin de vous faire un live tout de suite sur YouTube, parce que j'avais besoin de parler avec vous. Et ce livre, je l'ai tellement peu vu tourner, que il était pour moi impensable de pas le mettre dans cette vidéo, et surtout de pas vous le faire gagner. Donc je suis très contente que PKJ m'ait dit oui, parce que du coup l'un d'entre vous va le gagner. Voilà, il s'agit de Butterfly de Yousra Mardini, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre est fort, puissant, important, il m'a bouleversée, c'était vraiment génial. Donc on va suivre l'histoire de Yousra en fait, qui est une réfugiée, et on va la suivre avec sa sœur tout le long de son parcours en fait, du moment où elle quitte son pays jusqu'au moment où elle arrive dans sa terre d'accueil entre guillemets, et ce qui va l'aider, et ce qui va l'aider à s'intégrer, l'aider à survivre aussi à certains moments, c'est le fait qu'elle est nageuse, et que voilà, elle est très bonne nageuse, puisqu'elle s'est entraînée quasiment toute sa vie pour ça. D'ailleurs, c'est ce qui est mis sur le livre, de réfugié à athlète olympique. Voilà, c'est une histoire vraie. J'ai des frissons. C'est une histoire vraie et c'est d'autant plus touchant. Du coup, moi je sais qu'après j'ai été faire pas mal de recherches sur le net et tout, et c'était passionnant. Ce livre est vraiment fort.
Je pense que vous le savez maintenant, ou peut-être pas d'ailleurs, il y a certains sujets et certains thèmes que j'adore retrouver en littérature, young adulte et jeunesse principalement, et tout ce qui va être sujet des réfugiés, c'est quelque chose que j'aime énormément, mais vraiment, surtout quand c'est aussi bien fait que dans ce livre-là. C'est des sujets dont il faut parler, des sujets auxquels il faut sensibiliser les plus jeunes. C'est vraiment extrêmement important, de façon à ce qu'il n'y ait plus en fait ce truc qui moi me rend dingue, c'est-à-dire cette façon qu'ont parfois les gens de regarder de travers ou de regarder, voilà, d'avoir une image négative des gens qui sont réfugiés. C'est un truc, vous imaginez pas à quel point ça m'énerve. Et quand je tombe sur des livres comme ça qui te mettent en avant ce genre de choses, qui te font comprendre que ces personnes quittent pas leur pays par plaisir. Si elles le font, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles préféraient largement être chez elles, dans le pays dans lequel elles sont nées, dans le pays dans lequel elles ont grandi, dans le pays qu'elles aiment. Sauf que ces personnes sont obligées, en fait, de le quitter pour une raison ou une autre. Et elles vont devoir arriver dans un endroit qu'elles ne connaissent pas, dont elles ne connaissent pas les coutumes, dont elles ne connaissent pas la culture, et où elles perçoivent des regards haineux, suspicieux. Vous imaginez à quel point ça doit être difficile. Enfin, sincèrement, ouais, c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup. Et ce livre est extrêmement bien fait, et le fait qu'il soit raconté par quelqu'un qui l'a vécu, sans que ce soit tire-larme, sans que ce soit moralisateur, juste, voilà, elle retranscrit simplement son expérience, elle retranscrit ce qu'elle a, enfin, voilà, ce qu'elle a vécu, comment elle a réussi à survivre, tout ce qu'elle a dû traverser qui était horrible, pour finalement arriver à devenir aujourd'hui une championne olympique de natation. Enfin, c'est juste incroyable. Et voilà, je vous le recommande vraiment de tout cœur. Vous arrêtez pas sur cette couverture qui donne pas forcément très envie, mais vraiment, essayez de le lire, il était génial. Vraiment, il est génial. Et le dernier, je pense que vous serez pas très étonnés parce que je vous en ai pas mal parlé quand même. Voilà. Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee aux éditions Pocket Jeunesse. Encore, celui-ci aussi est à gagner, hein, barre d'infos. Ce livre est génial, voilà, ce livre est génial. Je vous en ai déjà énormément parlé en point lecture, c'est pour ça hein, que je fais très peu de résumés de tous les livres, je vous en ai déjà beaucoup parlé, je vais pas m'étaler plus. Mais ce roman-là, je l'ai adoré parce que sous couvert d'une aventure un peu ubuesque, d'un jeune homme, franchement tête à claque, hein, soyons honnêtes, enfin moi il me sortait par les trous de nez ce petit gars là. Et bien à travers ça, l'autrice dénonce tellement de choses, explique tellement de choses sur ce qui se passait à l'époque, puisqu'on est au XVIIIe siècle, et elle dénonce tout ce que la société voyait mal à l'époque, donc les personnes de couleur, les personnes homosexuelles, les femmes qui s'intéressaient à la culture et qui avaient envie de faire quelque chose autre que de s'acheter des jolies toilettes. La maladie aussi était parfois très mal perçue, puisque certaines maladies étaient cataloguées comme étant de la maladie mentale, alors qu'en fait c'est une maladie qui pouvait se régler hein, physiquement, puisqu'aujourd'hui on arrive à les contenir en tout cas. C'était passionnant, et à côté de ça, on suit une aventure où ces trois ados doivent survivre, doivent aller récupérer quelque chose de particulier. J'ai adoré, j'ai particulièrement adoré la sœur de Monty. Donc Monty, c'est le personnage principal. J'ai adoré sa sœur, et le second tome est dédié à sa sœur. Et je pense que celui-là va envoyer du pâté, les gars, parce que pour défendre la cause féministe, ça va être, voilà, ça va être vraiment chouette, ça va être vraiment très très chouette. Donc voilà, je vous le recommande vraiment de tout cœur. Ne vous arrêtez pas à la couverture, ne vous arrêtez pas aux 100 premières pages qui moi ont failli me faire abandonner le roman, parce que ça me saoulait de suivre Monty qui allait à ses soirées dans les châteaux, qui se bourrait la tronche et qui allait, voilà, s'envoyer en l'air dans tous les coins du palais. Ça m'intéressait pas, mais on arrive à un moment du roman, à peu près une centaine de pages je dirais, où tout se met en place, et là c'est génial. Et ce roman se suffit à lui-même, hein, c'est-à-dire que tu le commences, t'as une vraie fin à la fin, t'es pas en attente d'autre chose. Il y a un autre tome, je vous dis, mais qui est sur un autre personnage. Donc sincèrement, voilà, en plus vous vous embarquez pas dans une saga interminable, et vous passerez, si vous cherchez tous les messages que l'autrice essaye de vous faire passer, vous allez passer un super moment. C'était vraiment chouette, et je suis contente que des romans comme ça existent, et de voir qu'ils ont du succès, parce que en anglais en tout cas il a bien marché. En français, beaucoup de personnes se sont arrêtées sur cette couverture, et peut-être sur le début, ou sur... je sais pas, j'ai l'impression qu'il a moins bien marché chez nous, et c'est vraiment dommage, parce que il est génial, vraiment il est génial, et allez-y, allez-y, franchement allez-y.
empruntez-le, hein, si vous voulez pas prendre de risques, il y a plein de médiathèques, etc. Donc foncez, mais vraiment essayez de découvrir ce texte parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, je vais vous parler de Warbreaker de Brandon Sanderson, un petit pavé que j'ai lu au mois de mai pendant le mois de la fantaisie. D'ailleurs, pour ceux qui posent la question, oui, le mois de la fantaisie sera de retour au mois de mai, donc en 2020, bien sûr. J'organiserai d'ailleurs une petite rencontre aux Imaginales, puisque les Imaginales c'est au mois de mai, donc pour tous ceux qui y seront, on pourra essayer de se rencontrer, s'installer, papoter et tout, mais je vous en reparlerai. Bref, Warbreaker, j'ai toujours eu très peur de me lancer dans les romans de Brandon Sanderson. Je sais pas trop pourquoi, enfin si, je sais pourquoi. C'est parce que encore jusqu'à il y a quelques mois, j'avais une peur panique des pavés, alors que maintenant j'adore ça, mais vous imaginez même pas à quel point, j'adore ça. Et du coup, j'y allais toujours à reculons. Et finalement, au mois de mai, je me suis dit non, je lis Warbreaker, j'en ai envie depuis trop longtemps. Et là, ça a été clairement la révélation, quoi. J'ai passé un moment génial entre conflits politiques, magie, magouille et compagnie, c'était super. Franchement, j'adore la façon de présenter les choses de l'auteur. Alors, j'allais dire, j'aime beaucoup sa plume. Oui, après, c'est souvent lié à la traduction, mais en tout cas, c'est hyper abordable. Il faut vraiment pas avoir peur de ça pour Brandon Sanderson, parce que sincèrement, voilà, sincèrement, c'est ultra abordable. C'est facile à lire, c'est pas prise de tête. Et c'est génial, il y a un personnage dans ce livre que j'ai adoré, mais mon dieu c'était génialissime. Alors moi je croyais que c'était un one shot et quelqu'un m'a dit, quand j'en ai parlé, qu'il y aurait une suite. Donc voilà, sauf que le petit monsieur Sanderson il écrit beaucoup, hein, il a beaucoup de séries en cours, donc bon, à voir. En tout cas, je suis ultra contente d'avoir découvert Warbreaker. Je vous le recommande à 100%. J'ai adoré ce livre. Et du coup, au mois de mai, vous êtes sûr de voir dans ma palle du mois de la fantaisie un autre roman de l'auteur parce que c'est sûr. Voilà, c'est sûr et certain. Du coup, maintenant, je vais vous parler du livre en VO avant de parler du numéro 1. Donc, sans grande surprise, Birthday de Meredith Russo. Donc là moi je l'ai chez les éditions Usborne puisque je l'ai en anglais. Voilà, j'espère de tout cœur, je croise les doigts très fort, le voir paraître chez Pocket Jeunesse parce que le premier livre de l'autrice a été traduit chez Pocket Jeunesse et est sorti chez Pocket Jeunesse. Donc je me dis, il n'y a pas de raison qu'ils n'achètent pas les droits de Birthday et qu'ils nous sortent pas Birthday. Je vais leur renvoyer un petit mail d'ailleurs pour savoir si on va la voir en 2020. Ce livre m'a profondément touchée, je l'ai dévoré alors que c'est de l'anglais et que je dévore rarement les livres en anglais, soyons honnêtes. Ce livre est hyper touchant, c'est incroyable. En fait, on va suivre deux personnages qui sont nés le même jour en fait, et les parents de ces deux ados en fait vont se rencontrer à la maternité et les enfants ne vont plus se lâcher. Voilà, mais ils ont vraiment une relation extrêmement forte et nous en fait dans ce roman on les suit tous les ans à la date de leur anniversaire, voilà. Et on rattrape un petit peu le passé puisqu'ils nous expliquent ce qui s'est passé, mais on les retrouve surtout à ces moments-là et on a un des deux personnages qui cache quelque chose puisqu'en fait il est né garçon mais c'est une fille en fait. Et il n'arrive pas à se confier à son meilleur ami, il n'arrive pas à se confier à son père, il n'arrive pas à se confier en fait tout simplement. Et on va le suivre durant toutes ces années, évoluer, essayer de vivre avec ce secret en fait. Et c'était hyper fort, hyper poignant, leur amitié est tellement belle. Voilà, moi ce livre m'a bouleversée, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Alors ça reste du young adulte, donc au niveau du style etc c'est du young adulte, mais c'est vraiment très fort. Et on sent un certain vécu dans ce livre, dans le sens où Meredith Russo est passée aussi par cette phase en fait où elle a dû accepter qu'elle n'était pas née dans le bon corps, qu'elle a dû faire accepter ça aux autres et qu'elle a dû en fait voilà, se battre pour devenir qui elle est aujourd'hui. Et du coup c'est d'autant plus fort quand tu lis son livre parce que tu sens qui a un vécu et c'était génial. Je vous en ai déjà beaucoup parlé donc c'est vrai que je vais pas trop m'étaler, mais j'espère de tout cœur qu'on le verra en français et j'espère qu'il sera aussi fort en français. Voilà, et ceux qui le lisent en anglais, j'espère que vous passez un chouette moment parce que c'était vraiment cool. Bon, et bien sûr, là, c'est la grande surprise, vous ne vous y attendez absolument pas. Vous êtes tous devant votre écran, là, en train de vous dire « Mais quel est le numéro 1 ? Quel est le numéro 1 ?» Vous vous en doutez pas du tout. Enfin, je veux dire, je vous en ai même pas parlé, donc même pas vous en doutez, quoi. Bah oui,
Je vous l'avais dit, L'homme feu de Joe Hill. Voilà. Voilà, je vous en ai déjà tellement parlé. Je crois que dans le point lecture, dans le précédent point lecture, celui de la semaine dernière, je crois que j'en parle pendant 15 minutes. Dans le book haul d'avant, je crois que j'en parle pendant 10 minutes. Sur Instagram, à chaque fois que je papote avec vous en live, je ne fais que de revenir sur ce livre. C'était génialissime. Voilà. En plus, je suis super contente parce que vous êtes plusieurs à avoir sauté le pas et à être en train de le lire et à venir m'envoyer des messages pour me dire que vous vous éclatez dans votre lecture, et ça, c'est ce qui compte le plus, donc c'est génialissime. Voilà, ça a été la plus belle découverte de l'année. C'est le livre que j'ai lu, je vous l'ai dit, le 25 décembre, et vraiment, mais quel bonheur, voilà, quel bonheur de lecture. Aujourd'hui, je vais lire d'autres Joe Hill. Alors, il n'y en a pas des masses, hein, c'est pas comme son père, il est un peu moins productif. Bon, il est plus jeune aussi, hein. Mais clairement, je vais en lire d'autres parce que... oh là là, c'était tellement bien. C'était tellement bien. Vraiment, voilà, n'hésitez pas, essayez. Prenez-le en numérique, ou voilà, s'il vous fait peur. En numérique, vous vous rendez moins compte hein, que c'est un pavé, puisque vous n'avez pas ce gros bébé dans les mains. Mais franchement, ça se lit vraiment bien, et vous êtes plusieurs à me faire ce retour-là, qu'effectivement, l'écriture de l'auteur permet une lecture ultra fluide, et que du coup, vous sentez pas de... voilà, de... comment dire, vous n'avez pas le sentiment d'avoir un livre qui est long, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas, il est génial. Bon... j'ai été bien plus longue que ce que je pensais puisque ma caméra vient de couper, voilà, ce qui veut dire que ça fait 30 minutes que je parle, c'est une catastrophe, voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez peut-être fait des découvertes, ou peut-être pas, hein, puisque c'est des livres que je vous ai déjà présentés tout au long de l'année. En tout cas, voilà, sachez que c'est vraiment les 11, puisque je l'ai rajouté Birthday, titres qui m'ont le plus interpellé cette année. J'espère sincèrement que vous essayerez de les découvrir parce que ils en valent vraiment le coup en fait, tout simplement. Je suis extrêmement contente, j'ai passé une année de lecture vraiment géniale en 2019. Alors j'ai beaucoup moins lu en 2019 que les années précédentes, j'ai eu des mois qui étaient assez compliqués où j'avais du mal en fait à savoir ce dont j'avais envie, c'est quelque chose qui ne m'était encore jamais arrivé, mais voilà, comme quoi tout arrive. Voilà, j'ai eu ces phases où j'avais moins envie de lire et ces phases où je ne savais pas ce que j'avais envie de lire. Mais malgré tout, j'ai eu d'excellentes lectures. La preuve, j'ai eu du mal à sélectionner que 10 titres. Il y avait vraiment d'autres choses dont j'avais envie de vous parler, mais il faut savoir aussi se restreindre. Voilà. Je suis extrêmement contente parce que c'est l'année où j'ai réussi à affronter cette peur de la bricasse et du pavé. Je ne sais pas d'où elle venait parce que finalement, est-ce que c'est grave de passer une semaine ou 15 jours sur un roman? Non, surtout quand on est bien dedans, surtout quand c'est une véritable épopée, donc il n'y a vraiment pas de raison. En tout cas voilà, cette année m'aura permis de prendre confiance en moi sur ce point-là, et je trouve ça génial. Du coup là, je suis en train de lire un livre de 1000 pages. Qui fait 1000 pages, hein, pas 2000, hein, 1000, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, je suis vraiment très contente de cette année de lecture et j'espère que je ferai encore de très belles découvertes en 2020. C'est aussi ce que je vous souhaite au niveau des lectures, de ne pas vous prendre la tête, de lire ce que vous avez envie de lire au moment où vous en avez envie, de ne jamais vous forcer. Quand un livre ne vous convient pas, vous le posez, vous y revenez plus tard, c'est pas un problème, personne ne vous jugera. Voilà, dites-vous qu'il n'y a aucun jugement dans la lecture, que c'est censé n'être que du plaisir. Donc prenez-y du plaisir et puis laissez le reste de côté parce que le reste, on s'en fiche en fait. Je vous laisse, n'hésitez pas à aller participer aux concours qui sont dans la barre d'infos. Et puis voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un point lecture.